Alors, comme vous le savez peut-être, chaque année, il y a une semaine nationale qui est réservée à la maladie rénale. Donc, lors de cette semaine, on organise des manifestations, on fait des journées de sensibilisation à la maladie rénale. Donc, cette année, pour 2023, elle commence le 4 mars et se termine le 11 mars. Donc, je suis infirmière donc, en dialyse, au centre de dialyse de Basse-Terre. Et donc, en collaboration avec le centre, 2 manifestations sont au programme. Donc, demain, le vendredi 3 à 18h, donc il va y avoir une conférence débat où une équipe médicale, une équipe soignante viendra au devant du public pour répondre aux interrogations, aux questions qu'on se pose sur la maladie rénale. C'est une conférence débat qui va durer 2 heures. Ensuite, pour clore cette semaine nationale du rein, le samedi 11 mars, de 9h à 15h, cette fois-ci, c'est l'Association des infirmiers en mouvement qui va organiser une journée de sensibilisation et de prévention de la maladie rénale. Donc, lors de cette journée, plusieurs stands, en parcours. On aura des stands qui vont traiter du diabète, tant des enfants que des adultes, et de la prévention donc, du diabète. Nous aurons des stands d'hypertension artérielle. Pourquoi ces 2 stands? Tout simplement parce que l'insuffisance rénale, c'est une complication du diabète et de l'hypertension artérielle. Et ça, on n'en parle pas assez, on n'accentue pas assez ce point-là. Ensuite, nous aurons des stands de Rimed Razier, donc Madame Marie Gustave que nous connaissons tous, viendra avec des collègues présenter des plantes largement utilisées dans le traitement de ces 3 maladies. Parce que ce qui nous importe, c'est vraiment traiter les sujets de santé publique vraiment de manière complète. Ici en Guadeloupe, les patients utilisent beaucoup les plantes. On a notre traitement conventionnel, donc prescrit par le médecin, mais il y a toujours des petites tisanes qu'on fait à côté. Bien souvent, les dosages ne sont pas forcément les bons, donc il peut y avoir des incidents lors des traitements. Donc il est important que le personnel soignant connaisse les traitements traditionnels qu'utilisent les patients. Donc, il y aura un stand de Rimed Razier et là, les professionnels de santé comme le grand public pourra venir prendre des informations, corriger aussi ce qu'ils croient savoir, parce que quelquefois on est persuadé de connaître les bons dosages pour telle et telle plante, et malheureusement on peut disons, au lieu d'améliorer notre santé, ça peut nous causer en fait d'autres soucis. Ça c'est déjà vu pour le diabète et pour l'insuffisance rénale. Nous aurons aussi un stand sur la greffe rénale, puisque faut savoir que l'un des traitements de l'insuffisance rénale, c'est la greffe, qu'on appelle la greffe préemptive, c'est-à-dire qu'une personne insuffisante rénale peut ne jamais arriver en dialyse, parce qu'elle peut être greffée avant l'entrée en dialyse. Donc, Monsieur Bravo, donc président de France Rein, sera à nos côtés avec des membres de l'association. Et ensuite, nous aurons une équipe soignante du centre de dialyse de Basse-Terre avec un néphrologue, avec des infirmiers qui vont nous parler du quotidien en dialyse. Parce qu'il faut savoir qu'on a, un service de dialyse qu'on appelle hémodialyse qui se déroule en centre et la dialyse péritonéale qu'on appelle familièrement la DP où des patients sont chez eux, ils sont dialysés à domicile. Donc la coordinatrice de ce service sera aussi présente pour répondre aux questions du public sur la dialyse péritonéale. Et la journée va commencer de manière très dynamique avec Monsieur Ségor pour une Zumba géante. Voilà. La maladie rénale, malheureusement, c'est une maladie qui est silencieuse. Donc pendant de nombreuses années, on peut être malade sans le savoir. Les diabétiques, comme ils sont suivis de manière trimestrielle, donc avec un bilan, sont en général une catégorie de la population
plus ou moins au courant de la santé de leur fonction rénale. Mais d'autres patients se retrouvent en insuffisance rénale chronique, malheureusement, et ils sont dialysés en urgence parce que la maladie, justement, étant silencieuse, les symptômes arrivent très tard, quand justement la maladie est bien avancée. Quand je dis symptômes, ça peut être des œdèmes, donc des gonflements des membres, des jambes, des pieds, des gonflements aussi au niveau de la paupière, ça peut être des démangeaisons, des urines foncées, des urines mousseuses, des démangeaisons sur tout le corps, de la fatigue intense, une perte d'appétit, etc., etc. Donc quand ces symptômes-là sont installés, la maladie est déjà à un stade avancé.